face à tout ça, en tant que chrétien, qu'est-ce que je dois penser? Parce que c'est vrai, la Bible, elle ne parle pas d'intelligence artificielle, la Bible ne parle pas de data center, d'algorithmes, mais je crois que la Bible nous donne des principes fondamentaux pour naviguer dans ces questions. La Bible déjà s'ouvre sur une affirmation révolutionnaire. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Cette notion d'image de Dieu signifie que chaque être humain a une dignité intrinsèque, inaliénable, indépendante de sa productivité et de son utilité économique. L'intelligence artificielle, aussi sophistiquée qu'elle puisse être, elle ne possède pas cette dignité. Elle peut simuler l'intelligence, la créativité, elle peut simuler même les émotions, mais elle ne possède pas cette relation avec Dieu qui définit l'humanité, ce lien particulier. Et c'est précisément pourquoi réduire un être humain à ses données, le traiter comme un profil à monétiser plutôt que comme une personne à respecter, peut poser question et peut même être une violation de sa dignité fondamentale. La Bible ne nous dit pas seulement que l'humain domine, il est à l'image de Dieu, mais il parle aussi de prendre soin de la création. Alors, le texte va parler de dominer, mais dominer dans un sens positif, on est d'accord. Mais on va parler de cultiver, de garder. Genèse 2,15 par exemple, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Cultiver, garder. En hébreu, abad et shamar. C'est à la fois développer et protéger. Une sorte d'éco-théologie fondamentale qui nous oblige à prendre au sérieux la question écologique de l'intelligence artificielle. Si le développement de l'IA détruit des ressources en eau, émet des tonnes de CO2 et laisse des montagnes de déchets électroniques, est-ce qu'on répond à cette vocation première qu'on a d'être des gardiens de la création? C'est en tout cas une question à se poser et un point à prendre en compte. Il y a la question de la justice et des pauvres. Rappelez-vous ce que dit le Proverbe 31,9 « Défends le droit du pauvre et de l'indigent ». Qui souffre le plus des impacts écologiques, par exemple, de l'IA? C'est les communautés près des data centers qui consomment l'euro, les mineurs des terres rares en Afrique, en Amérique latine, les travailleurs peu qualifiés dont les emplois vont être automatisés en premier. Et à qui profite le plus l'IA? Aux grandes entreprises technologiques, aux pays riches, aux personnes éduquées. Cette fracture est un problème éthique majeur et va d'autant plus s'accentuer avec le temps. Il y a la question de la vérité et de la transparence. Rappelez-vous ce que Jésus avait dit en Jean 8, 32, « La vérité vous affranchira ». La manipulation des algorithmes, la collecte cachée de certaines données, les deepfakes, la désinformation par l'IA, tout cela est une guerre contre la vérité. Et en tant que chrétien, on place la vérité au cœur de notre vision du monde. Être chrétien dans un monde d'IA, c'est aussi être un résistant à la manipulation, à apprendre, à éduquer pour rechercher la vérité au-delà des bulles de filtre et au-delà des algorithmes. Un autre point à laquelle la Bible nous appelle, c'est une certaine sagesse face à la puissance. À qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Ça, c'est Jésus qui nous dit ça en Luc 12, 48. La puissance de l'IA est réelle et croissante. Et la Bible, elle valorise la sagesse, cette capacité de discerner le bien du mal. L'Église, elle est appelée à être une voix supplémentaire. Et en tant que chrétien, on est appelé à être une voix dans ce débat. On ne doit pas être un technophobe irrationnel ou un technophile enthousiaste qui ne se pose aucune question. Le but n'est pas de rejeter systématiquement ou de tout accepter. Le but est de poser les questions et de dire attention, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on ait une certaine sagesse face à ces nouvelles capacités. À qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Alors Spiderman l'a repris sous une autre forme. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est un peu la même chose. Et enfin, un autre principe qui peut nous guider, c'est notre identité humaine face à la machine. Jean nous dit dans sa première lettre, chapitre 4, verset 8, que Dieu est amour. Si une IA peut écrire, composer, raisonner, qu'est-ce qui nous rend humains? Pour la foi chrétienne, la réponse, c'est dans la relation. Dans la relation avec Dieu, dans la relation avec les autres, la capacité d'amour véritable, de pardon, de sacrifice, il ne peut pas être programmé. Cette conviction doit nous protéger contre deux tentations opposées, défier l'IA en lui prêtant des capacités qu'elle n'a pas, ou nous dévaluer nous-mêmes en acceptant d'être traités comme des machines à profiler.